Il a l'air bon ce gâteau. C'est un marbré au chocolat que nous allons faire ensemble aujourd'hui sur le Thermomix TM7. Alors pour pouvoir faire ce gâteau marbré, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faudra 300 g de beurre que vous aurez coupé au préalable en morceaux. Il faut qu'il soit un peu ramolli. 280 g de sucre en poudre, donc le sucre en poudre qu'on achète normalement dans le commerce. Une cuillère à café de sucre vanillé maison. Où est-ce qu'il est mon sucre vanillé? Donc il est là, hein, c'est un sucre vanillé que j'ai fait moi-même à la maison. Ça sera le sujet d'une autre recette plus tard, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Une pincée de sel, 5 œufs, 370 g de farine de blé, donc de la farine à tout usage quoi. Une cuillère à soupe rase de levure chimique. Et enfin 70 g de lait et bien sûr, vu que c'est au chocolat, 30 g de cacao. Alors ensemble, commençons la cuisson et faisons-la rapidement. Alors les deux premières étapes avant de lancer la recette, c'est de 1. Mettre votre four à chauffer, vous devez le monter à 180 degrés Fahrenheit, donc en Celsius vous vous débrouillez, on a vu ça ensemble la dernière fois. Et bien sûr vous préparez un moule que vous aurez au préalable beurré, donc voilà le moule qui est beurré. C'est l'œil de Sauron que vous avez vu au milieu. Pourquoi est-ce qu'on le beurre? C'est pour que quand on verse la préparation, elle ne colle pas au moment du démoulage. Alors la première étape consiste à mettre 300 g de beurre mou en morceaux. Donc moi je l'ai laissé ramollir, donc il est coupé déjà en morceaux. Je les verse dans mon Thermomix. Voilà, donc j'ai mes 300 g de beurre en morceaux. Il passe à l'étape suivante de la recette, ping. 250 g de sucre en poudre. Donc moi j'ai préparé mes 250 g, hein, vous les voyez ici, ils sont là. Donc on va les verser directement dans le bol du Thermomix. 250 g de sucre en poudre, il se pourrait qu'il y en ait un peu plus ou un peu moins. À 271 g. Une cuillère à café de sucre vanille maison. Donc ouais, ça sent la vanille, hein, c'est un sucre vanillé que j'ai préparé au Thermomix, je vous montrerai la recette plus tard. Donc une cuillère à café, c'est à peu près ça. Une pincée de sel, j'utilise du sel rose de l'Himalaya. Les œufs, donc il y en a 5, je ne vais pas pencher le récipient, mais ils sont là, donc vous avez 5 œufs que j'ai préalablement cassés pour gagner un peu plus de temps, que je vais verser dans ma recette. Plouf, 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 mes œufs sont tombés dedans. Donc c'est des œufs entiers, hein, donc le blanc et le jaune. 370 g de farine de blé. Ma farine de blé est ici, donc je vais la verser directement en essayant de ne pas faire de bêtises et de dégâts nucléaires. Surtout qu'en ce moment le nucléaire c'est à la mode, avec les menaces qui sont à l'est et à l'ouest. Une cuillère à soupe rase de levure chimique, donc je l'ai déjà versée ici. Attention à la levure chimique, il ne faut pas qu'elle soit en contact avec le sel, sinon ça va la tuer quoi. Donc là, j'éparpille ma levure chimique, c'est une cuillère à soupe rase. Next, 40 g de lait. Suivant. Donc là, ça va mélanger pendant 40 secondes à vitesse 5. Ça me demande de mettre bien sûr le couvercle et le bouchon. Pourquoi est-ce que je dis le gobelet doseur? Des fois, c'est parce que l'ancien bouchon du Thermomix servait de gobelet doseur. Donc sur le TM6, donc j'ai gardé un peu ce réflexe. On les met, j'appuie play, et pendant les 40 secondes là que ça va faire à vitesse 5, ben, je vais couper au montage. Donc voici le résultat, et maintenant ça va me demander, sur l'étape suivante, ça me demande de transvaser la moitié du contenant dans le moule. Petite astuce, quand vous versez, moi je ne verse pas la moitié, je verse un peu plus que la moitié. Donc comment qu'on fait? On procède en tenant le bol du Thermomix par le bas de la poignée, et au fur et à mesure on tourne le moule, pour essayer de répartir correctement le produit. Donc j'ai transvasé à peu près la moitié du contenant du bol dans le moule, ok. Donc on passe à l'étape suivante, là ça va me demander, on va garder le reste dans le bol, c'est le cas. Ajouter 30 g de cacao. Et le cacao, bien sûr, quand vous le rajoutez, oups, il faut que je remette le bol. Donc j'ajoute 30 g de cacao en poudre, donc dans ce qui reste dans le bol, quoi. 30 g de sucre en poudre.
30 g de lait. Donc mélanger 5 secondes vitesse 5. Ce que je vais faire avant de mélanger, vu qu'en versant avec le bol, j'ai de la matière qui est restée ici, donc de la pâte. Donc je vais la descendre avec ma spatule. Donc je l'ai descendu avec ma spatule. Là, je ferme le bol et j'appuie play pour la suite. Donc ça va mélanger le restant de la pâte avec le cacao et le sucre. C'est ce qui va venir se rajouter au-dessus du moule. Donc racler les parois à l'aide du bol racler les parois du bol à l'aide de la spatule, c'est ce qu'on fait là. Je l'ai fait, donc ça me demande de remélanger une deuxième fois. Et là, ça demande de transvaser la préparation avec la base de cacao dans la préparation précédente, donc dans le moule. Donc, ce que je vais faire, et toujours en ayant un mouvement circulaire, donc là, l'étape numéro 13, que ça dit qu'à l'aide d'une fourchette, vous faites quelques mouvements dans l'épaisseur des deux couches de pâte pour donner à la pâte un effet marbré. Vous avez également une vidéo de démonstration à côté, donc vous pouvez la voir ici, qui vous montre, regardez comment que vous faites les gestes. Donc c'est vraiment, vous prenez la fourchette et vous tournez comme si vous enrouliez des spaghettis tout autour et vous faites le tour plusieurs fois, histoire d'avoir cette jolie texture marbrée. Donc ça aussi, avoir des vidéos pendant les recettes, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée sur le TM7 et qui n'existait pas sur le TM6. Donc voilà qui est fait. Donc j'ai mélangé un peu, vous voyez que le jaune et le marron du cacao se sont mélangés. Donc nous passons à l'étape suivante qui est certainement de mettre au four à 180 degrés pendant 50 minutes. N'oubliez pas l'astuce du couteau, hein. Au bout de la 50e minute, vous prenez un couteau à pointe mais à lame fine, vous l'enfoncez dans votre gâteau, il va gonfler là dans le moule, hein, bien entendu, vous l'enfoncez dans votre gâteau. Et si bien sûr, en retirant le couteau, vous voyez que le bord, la pointe est humide, c'est que ça nécessite encore de la cuisson. Si maintenant vous voyez que la pointe du couteau est sèche, ben, ça veut dire que votre cuisson est faite. Ben, je vais mettre ça au four, je vais arrêter la vidéo en attendant, nettoyer ce qu'il y a derrière, et on se revoit tout de suite après. Alors, la cuisson de mon gâteau marbré au chocolat est terminée. Comme vous pouvez le voir ici, il a une jolie couleur. Il a une jolie texture. Oh, j'enlève les gants. L'astuce du couteau dont je vous parlais. Donc regardez, hein, je prends un couteau avec une lame assez pointue et je l'enfonce dans la pâte et je le ressors. La lame est sèche, ce qui veut dire que le couteau est bien cuit. Donc que le gâteau est bien cuit, pas le couteau. Ce que je vais faire, je vais laisser reposer une petite vingtaine de minutes et ensuite je vais pouvoir le démouler dans une assiette ou un plateau de service. Et puis je pourrai le servir. Écoutez, c'est idéal en ces temps des fêtes, pouvoir faire des gâteaux. Donc c'est le deuxième gâteau que je vous propose. Le premier, c'était ma création, le fameux moelleux, le gâteau à la cannelle. Et là maintenant, c'est au chocolat. J'ai rajouté, vous me connaissez, hein, je suis gourmand, donc j'ai rajouté à l'intérieur quelques pépites de chocolat au lait pour venir donner du croquant et puis un goût supplémentaire à celui du cacao. Et franchement, à l'odeur, ça sent très bon. Bah écoutez, rapidement, si vous appréciez mes vidéos, 70% des gens qui les voient ne sont pas abonnés à ma chaîne ou à ma page Facebook, donc cliquez sur s'abonner, cliquez sur suivre, cliquez sur la petite cloche pour avoir aussi les notifications quand je poste quelque chose de nouveau. Autre chose, si vous êtes intéressé par le Thermomix TM7 ou vous souhaitez avoir une démonstration, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, et il y a 100 et quelques mille recettes, je pense qu'on sera au Thermomix TM15 et que j'aurai pas fini mes vidéos. Donc vous avez 100 et quelques mille recettes, donc je pourrais très bien vous faire une démonstration si vous êtes au Canada ou au Québec. Ça peut se faire en présentiel ou via Zoom, dépendamment de la distance entre vous et moi. Hein, je vais pas faire 300 km pour faire une démo, mais on peut très bien le faire sur Zoom et ça se fait excellemment, hein, sans aucun problème. Maintenant, si vous connaissez le Thermomix et que vous hésitiez, j'achète pas, et qu'en ce temps des fêtes, vous voulez profiter pour vous faire un cadeau, une petite gâterie ou bien offrir le Thermomix à quelqu'un, vous avez le lien de ma boutique en bas ou en haut, dépendamment de si vous êtes sur Facebook ou YouTube. Donc, ce qui est bien en achetant directement sur ma boutique, ben,
vous sauvez, vous économisez 200 $ de frais de transport, même un peu plus aujourd'hui, et vous recevez le Thermomix dans une grande boîte chez vous. Si vous voulez avoir une idée à quoi ressemble la boîte, vous avez la vidéo d'unboxing que j'ai postée il y a quelques semaines. Oui, je parle avec les mains, oui, je suis méditerranéen, comme disait Smaïn, et même si je mets les mains derrière le dos, je parlerai comme ça. Ok, écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui prennent soin de vous, et ciao, bye.